La vraie mini-jupe, la version moderne, est née au début des années 60, en 1962 selon les meilleures sources. Si l'événement et la date sont un peu incertains, c'est qu'elle n'est pas tout de suite apparue dans les défilés. C'est une création de la styliste Marie Camp qui l'invente surtout, pour elle. Quelques-unes de ses amies l'adoptent et en 1963, il doit bien y avoir 2 douzaines de filles en mini-jupe dans la ville de Londres. Le contexte du pays est très important et il permettra que les choses deviennent ce qu'elles seront. L'Angleterre est un pays plutôt conservateur, fait de traditions séculaires, on porte encore un uniforme dans certaines écoles. D'un autre côté, l'anglais est plutôt bonne poire, plutôt du genre tolérant avec un petit mélange d'indifférence. L'apparition des premières mini-jupes dans Londres ne suscite point d'émeute, bien qu'elles soient portées avec l'intention première de choquer, de bousculer les traditions, c'est un premier pas qui mènera vers la victoire finale. Le détonateur, le point commun qui servira l'avènement de la révolution vestimentaire, reste bien entendu la musique qui canalisera l'envie du changement. Dès 1963, les Beatles, les Rolling Stones une année plus tard, connaissent un succès qui va tout chambarder et faire comprendre à la jeunesse que sa liberté est avant tout son affaire. La musique apporte sa part de rêve, les concerts remplacent les messes et l'on communie en musique, un peu plus tard les pétards remplaceront les hosties, mais on n'est pas encore là. La différence significative avec la génération rock and roll des années 50, les jeunes ont un pouvoir d'achat, le plus souvent modeste, mais il existe. Alors on achète des disques, des fringues et des magazines. Encore plus significatif, on s'identifie aux idoles dans leur manière de s'habiller. La génération rock and roll était plutôt cantonnée dans un sorte d'uniforme, veste en cuir, jeans, bottes et l'incontournable banane. En Angleterre, le mouvement vestimentaire qui découlera de la Beatlemania sera le style mode. Ce n'est pas tellement les Beatles ou les Rolling Stones qui en sont les plus instigateurs, excepté la longueur des cheveux, mais plutôt des groupes qui apparaîtront en 1964-65, dont les plus représentatifs seront les Who et les Kinks. Le style des modes est d'un principe simple, on s'habille élégamment, tout en reniant passablement la tradition ou en la détournant, on cherche à innover. C'est le départ d'une liberté vestimentaire qui perdure encore aujourd'hui. L'apparition de la mini-jupe en 1965, après sa visualisation dans un défilé de Marie Camp et son succès immédiat semble presque naturel dans la logique de l'époque. Elle est assez bien décrite par l'appellation de Swing in London, c'est ainsi qu'elle passera à la postérité. Londres va devenir la capitale de ce mouvement de mode et une rue va en devenir un symbole aussi grand que la rue est petite, Carnaby Street. Dans un premier temps, le phénomène mini-jupe est brièvement centré sur Londres, mais déborde très vite au-delà des frontières. En France, c'est principalement Courrèges qui récupérera le phénomène dans une version plus luxueuse. Il semble même qu'on lui en attribuera, à tort, tout le mérite de l'invention. Les magazines de mode serviront de propulseurs pour son avènement, mais encore une fois c'est la musique et ses vedettes de l'époque qui feront le plus pour sa visibilité, Sandy Shaw, Marianne Faithfull, Twiggy, alors très populaire. La mini-jupe version 1965 est encore raisonnablement courte, mais elle va très vite devenir mini, et le mot gagner son entrée dans l'éternité. Le fait le plus cinglant pour les dessous sera l'adaptation de la lingerie féminine à cette nouvelle tendance, que les plus nostalgiques qualifieront de désastre. Ces bons vieux bas et jarretelles, cachés par les jupes qui descendaient aux genoux et plus bas, deviennent visiblement indésirables, il faut donc les cacher. On ne chercha pas loin, sinon de mettre en avant ce qui existe déjà, pour la danse, les jeunes filles pas encore pubères, le collant. Il envahira les tiroirs de lingerie, au fur et à mesure que leurs propriétaires raccourcissent leurs jupes. Le collant sera assez vite considéré comme pratique par les femmes. Je dirais avec un air pince sans rire, qu'on se demande bien pourquoi il a fallu attendre la mini-jupe pour qu'elle le découvre. Il y aurait la matière à une bonne étude sociologique. Le collant ne fut pas qu'un désastre pour les amateurs de lingerie, il en fut encore un plus grand pour les fabricants.
Ils tentèrent de résister en diversifiant la production, en offrant plus de fantaisie, des bas avec des motifs, de la couleur, mais rien n'y fit. En quelques années le collant avala tout. Il faut encore une fois que je fasse appel à mes souvenirs pour résumer cette époque, vue sous l'angle bas nylon. Dans mon bled, la plupart des jeunes filles ont porté des bas jusqu'en 1966 à 67, j'en suis sûre. Plutôt que de faire la transition immédiate bas collant, elles délaissèrent la jupe pour le pantalon ou les jeans. En 1968, j'avais encore 2 copines de classe qui portaient des bas quand elles mettaient une jupe. J'ai aussi vu des dames portant des bas jusqu'en 1970 à 71. Ma dernière vision de jarretelles et bas remonte à l'été 1972 lors d'un retour de vacances en Espagne. Il en va tout autrement des dames d'un certain âge où les grands-mères, la plupart continuèrent à porter des bas contre vents et marées. Le principal handicap, c'est la disparition presque totale du bas dans les rayons des magasins. Seuls ceux d'une certaine importance continuèrent d'offrir cet article, d'où une certaine conversion par obligation pour quelques-unes d'entre elles. Dans un prochain chapitre, nous verrons ce qu'il en a été des autres dessous et surtout le bas, qui malgré un net déclin reviendra assez vite sous nos regards. Certes, d'une manière beaucoup plus modeste, mais aussi avec une autre signification dans l'esprit des gens. C'est sûrement à partir de là, qu'il deviendra un objet de culte, lui qui n'était en fin de compte qu'une pièce vestimentaire usuelle. C'est quand même sublime. C'est d'abord esthétique avant d'être sexy. C'est quand même agréable d'être une fille, une femme qui travaille, qui peut se permettre de porter des porte-jartelles parce que c'est effectivement bien plus joli, bien plus féminin, bien plus élégant.